Bonjour et bienvenue dans ma 2435e vidéo de comment retaper ta péniche pourrie. Aujourd'hui, nous allons voir le plancher. Alors, le plancher, concrètement, c'est quoi? Ce sont, vous voyez, des lattes de bois qui sont posées elles-mêmes sur des traverses, qui sont posées sur des grandes plaques de bois qui sont ici complètement pourries. Vous pouvez voir ici, vous pouvez voir là, vous pouvez voir également ici. Et donc, il va falloir enlever. Une fois que nous avons enlevé ces planches, nous avons, attention, on tire un peu fort, ça vient tout seul. Nous avons de la laine de roche, tout pourri, qui est posée à la va comme je te pousse, sur des cailloux. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des cailloux? Et bien tout simplement pour lester la péniche. Alors la première phase pour ce plancher, retirer les grandes lattes avec Jean-Michel Pied-de-Biche. Et voilà, c'est tout moisi en dessous. Toute cette partie-là, on la fera plus tard quand on aura du temps et du pognon. Du coup, on va s'arrêter là. Et je vais donc découper. Comme j'ai pas envie de vous mettre une musique punchy comme tout le monde, je vous mets le discours de Malraux. Comme le dit Mademoiselle Moulin, il savait tout. Georges Bidault prendra sa succession. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses. On a ici une petite galerie qui part là. Touc, 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 touc. Hop, petit salon. Couloir, exposé sud, formidable. Et qui continue là. Regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes mains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres. Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Cette laine de roche toute pourrie, qui est complètement pleine d'eau, hein, donc il faut donc la virer, et ben elle emmène des cailloux avec. Et on voit que les cailloux ici sont pleins de laine de roche. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris. Quand je disais que je m'attendais à trouver un cadavre de souris, et voilà, il est là. Ça fait un petit moment qu'il est là d'ailleurs. Voilà. Voilà. Étape je sais plus combien. Donc là, on a viré les planches qui étaient là. On a viré la laine de verre. On a débarrassé bien les coins. Maintenant, on vire les cailloux au milieu. Donc là, on voit c'est la tôle, hein, ici. En dessous, il y a l'eau, hein, mais c'est normal. Et donc on va mettre un coup de rustol là-dedans.
Attendre que ça sèche, mettre un petit coup de peinture anti-rouille. Ensuite, les cailloux que j'ai posés sur le côté pour l'instant, on remet tout au milieu, ici et là. On fait pareil sur les côtés. Là, on attend que ça sèche. Ensuite, on réétale tous les cailloux et puis voilà, on passe à la suite. Je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et des bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabords, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.